Au Palais Omnisport de Paris-Bercy, finale de la Coupe de France, le PSG Racing joue face à l'équipe de Limoges. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette grande fête du basket. La journée des finales, on a eu les cadets, les cadettes, les jeunes filles, vous en verrez un résumé à la mi-temps. Et voilà maintenant la grande finale. Souvenez-vous, il y a un an, c'était déjà devant les caméras de Pathé Sport. Cholet remportait la Coupe de France, réussissait ainsi un doublé face à l'équipe de Strasbourg, alors club de Pro B. Mais aujourd'hui, tout est différent. Aujourd'hui, ce sont deux cadors du championnat de France Pro A qui s'affrontent dans une ambiance exceptionnelle. 13 000 personnes à Bercy pour voir le PSG et Limoges. Le PSG à la recherche du premier trophée depuis son titre de champion de France en 97. Et Limoges qui voudrait réaliser le doublé cette saison après sa Coupe Courage gagnée il y a quelques semaines. Vraiment, il y a tout pour faire un gros affrontement, Jacques Monclar. Oui, tout pour faire un gros affrontement. Tout aussi pour avoir des personnalités du basket français qui vont s'opposer. Du côté de Limoges, on peut penser à Yann Bonato qui cette année, c'est le MVP charismatique du championnat, qui du Yann Bonato, connu comme un chien fou, est devenu un chef de meute. En face, Laurent Ciara. Laurent Ciara et sa bande, les deux Azuréens s'opposent. Et je dirais que Lolo Ciara, cette année, a apporté à sa science du jeu, le shoot, a apporté une formidable potentialité d'attaque au PSG. Cette opposition-là est savoureuse. On va tout de suite découvrir le parcours de ces deux équipes dans la Coupe de France. On commence par l'équipe du PSG Racing qui est allé gagner à Gravelines en 16e, qui a battu Pau-Orthez en 8e à Coubertin, qui a battu Lasvel en quart de finale et qui ensuite a battu le lendemain de sa victoire face à Lasvel l'équipe du Havre. C'était au Doc Océane, c'était sur le trentaine, sur le score de 82 à 65 en demi-finale. Voilà pour le parcours des Parisiens. On regarde le parcours des Limougeaux maintenant, des Limougeaux qui eux aussi n'ont pas eu trop de problèmes dans leur qualification. On regarde ça avec en 16e de finale une victoire face à l'équipe de Poissy, en 8e face à Vichy. En quart de finale, victoire face à une équipe de Pro B, Angers, et en demi-finale, victoire face à l'équipe de Dijon. Jacques, oui, on va regarder la composition des équipes. Je vais vous laisser découvrir et commenter le 5 majeur. Rien d'anormal du côté du PSG, avec le 5 le plus classique qui soit. Laurent Ciara bien sûr à la main, les Noah Seric et Brian Howard sur les ailes, Cyril Julien à l'intérieur, pur intérieur, et Chris King qui va être lui à l'intérieur polyvalent pouvant shooter dehors. Et je suis à côté de l'entraîneur de l'équipe du PSG, Didier Dobels, à quelques minutes de ce coup d'envoi. Didier, on avait dit que votre équipe c'était une équipe de coupe, est-ce qu'elle va le confirmer aujourd'hui? J'espère que cette vérité-là va exister aujourd'hui. Moi je ne pense pas qu'on est une équipe de coupe, mais enfin on joue sur un match. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a fait un parcours chaotique en championnat, on a souvent gagné des gros matchs, on n'a pas pu faire de la continuité. Si on pouvait ce soir être véritablement équipe de coupe, ça nous intéresserait bien quand même. Est-ce que ce soir vous jouez à domicile à Bercy? Quand je vois beaucoup de couleurs jaunes, je me pose la question. Quand on présente Limoges après nous, je me pose encore la question. Donc je ne sais pas, j'espère que savoir que ce soir ça sera un bon match de basket, je crois que c'est d'abord la priorité. Merci beaucoup Didier. On va justement découvrir le 5 majeur proposé par Didier Dobels. Jacques, quel est-il? Eh bien David, on en a déjà parlé, hein, c'est le 5 on a déjà dit, voilà, rien que de très classique, avec en réserve Christophe Dumas qui revient de blessure, le petit Parker qui après sa campagne en junior est parfaitement apte à donner des minutes de repos à Laurent Ciara, Harris, un intérieur bondissant, Rémi Ripper et sa science de la défense et sa capacité à mettre des paniers hors de la raquette, et Thierry Zic, peut-être un élément important, je parle du banc David puisqu'on a déjà fait le 5, Thierry Zic qui peut être un détonateur dans cette finale. On verra ça. Voilà Didier Dobels qui a fait partie du staff vainqueur du titre de champion de France en 97 avec Jackie Renaud. Philippe Zaniel, l'entraîneur adjoint de Duško Ivanovic, est à nos côtés. Philippe, comment est en ce moment l'équipe de Limoges qu'on a vu un petit peu à la peine cette semaine face au Mans? Oui, elle est à la peine un petit peu. Bon, on n'a pas démontré ce qu'on savait faire vraiment. Je crois qu'aujourd'hui c'est l'occasion. On a le rien que le mot final, on est motivé à mort. Donc j'espère ça va bien se passer. Merci beaucoup Philippe. On va vous laisser retrouver les joueurs. Vous voyez Duško
Ivanovic, le coach de cette équipe de Limoges, entouré de ses joueurs. Et nous, on termine cette présentation, Jacques, avec la composition du corps arbitral, une paire de hautes volées. La dernière fois que j'ai dit qu'il n'y aurait pas de problème avec une paire d'arbitres, il y a eu une expulsion d'entraîneur. Donc là, je le redis, a priori, il n'y a pas de problème. Pascal Dorizon à gauche, Bruno Gascorin à droite. Rassurez-vous, ils ne vont pas se battre. C'est les deux arbitres, c'est pas de la boxe. Deux top arbitres dans les 20 meilleurs arbitres européens. Voilà, un Bercy qui est joliment garni. C'est la vraie fête du basket. Et depuis ce matin, 10h30, les émotions et les victoires sur le fil se succèdent. On espère tous que la grande finale, parce que là c'est la grande finale, donnera lieu à un spectacle comme on a vu depuis ce matin. Les petits moments d'avant-match, là Laurent Sierra qui salue ses camarades, les Limougeaux avec leur cri de guerre, déjà vainqueur d'une Coratch. Le grand Fred Weiss qui a déjà joué à Bercy souvent, ne serait-ce qu'au championnat d'Europe l'année dernière avec l'équipe de France. Et ce soir, Bercy est presque autant rempli que lors du championnat d'Europe, David. Au Palais Omnisport de Paris-Bercy, la finale de la Coupe de France 2000. L'équipe de Limoges face au PSG devant une assistance comble. Duel d'intérieur aussi, par exemple, avec les deux pivots de l'équipe de France, Cyril Julien et Frédéric Weiss. De grands amis d'ailleurs hors du terrain, et quand ils sont en équipe de France, des garçons qui s'apprécient et se fréquentent, puisque Cyril était un de ceux qui était venu au mariage de Frédéric Weiss. C'était un rassemblement d'éléphants, comme je dis souvent. Tous les pivots réunis, j'avais jamais vu autant de pivots au même endroit. C'était assez rigolo. On est sorti de là, on avait tous le torticolis. Le voilà, le grand Fred Weiss. Et l'une des armes pour le PSG Racing, c'est bien évidemment Chris King. Chris King qui va avoir une opposition, une match-up en termes américains avec Harper Williams. Deux joueurs qui sont capables de s'écarter et de mettre des paniers. Chris King étant un ailier de formation, vrai joueur NBA, vrai cursus NBA. Et Harper Williams, vrai cursus européen, parce qu'il a baroudé longtemps en Espagne avant de faire les beaux jours du CSP cette année. Et cette finale de Coupe de France, sous le regard de Richard Dacoury. Mister Basket. Bah oui, rappelons qu'il a connu les deux clubs, Richard. Il a été titré avec les deux clubs. C'était pas neutre. Et le premier ballon pour Stéphane Dumas. Avec Marcus Brown. Harper Williams. Fred Weiss récupère ce ballon. Et il se heurte à Chris King et il marque le premier panier du match. Et c'est pas tous les coups que Fred marque après avoir eu un contact. Là, il a eu contact, il est monté au shoot. C'est un vrai bon shoot ce que vient de faire Fred Weiss. Alors qu'on voit que le CSP fait une pression moyenne, mais pression tout terrain quand même. Brian Howard. Avec Laurent Sierra. Chris King. Nenoa Seric. Défendu par Marcus Brown. Sierra, Brian Howard. Et le coup de sifflet de Pascal Dorizon. La faute sera pour Yann Bonato. L'opposition Yann Bonato, Brian Howard du côté de Limoges. Nenoa Seric défend sur Marcus Brown. Marcus Brown, pardon, défend sur Nenoa Seric. Et Laurent Sierra s'atteigne sur Christophe Dumas. Jerry Grand, on sait ce qu'il en est. Julien Weiss et King Williams. Premier lancé réussi par Brian Howard. Il est un peu Mr. Cool, Brian. Hein. Il n'a pas trop d'état d'âme, pas trop de mouvement, mais une grande régularité dans le jeu et une grande fiabilité. Et surtout, il est en constante progression au niveau de ses stats et de son jeu tout au long de cette saison avec le PSG. Il avait commencé très très discrètement et là il termine en trombe. C'est un garçon qui ne force pas, donc quelque part, il a besoin d'établissement d'un collectif et d'une dynamique collective. Marcus Brown avec Yann Bonato. S'ils ne passent pas devant Harper Williams, ils vont avoir des problèmes. Et Harper est un garçon en post-up qui est quasiment inarrêtable sur sa papate gauche. Et bah, il faut y passer devant, il faut faire le tour. Hein. Il faut bosser là.
Sierra, Chris King, intérieur pour Julien. Voilà le duel Julien Weiss et 2 points pour Cyril Julien. Et toujours le jeu du PSG en arrivée d'attaque avec 4 joueurs autour et Cyril Julien dans la raquette qui va défier le grand Fred. Cyril a un petit avantage psychologique sur Fred, il est persuadé qu'il va l'éclater à chaque fois. Donc comme Fred est un grand gentil, ça va peut-être mettre un moment avant qu'il s'oppose. Harper Williams, c'est manqué. Laurent Sierra à Seric. Sierra. Et ballon intercepté par le CSP. Avec Yann Bonato. Stéphane Dumas. Qui va annoncer un système. L'intention de Yann Bonato est excellente sur le jeu rapide. On la joue pas, on travaille. Très très bonne action du CSP Limoges. Bonato, Williams. Marcus Brown. Quel premier pas, David. Rebond offensif de Frédéric Weiss, c'est la faute de Cyril Julien. Fred Weiss qui débute bien. Un panier, une interception, un rebond offensif, une faute provoquée. Tout ça en 2 minutes 26, c'est bien. Stéphane Dumas avec Yann Bonato. Et Brian Howard qui s'y colle sur Yann. Il était passé Yann, mais il lui a manqué un tout petit quelque chose pour son lay-up. Laurent Sierra pour Julien. Oh là là là, elle fait et mal. 2 points. Elle fait mal, la passe était magnifique dans l'axe. Très difficile passe. Et Cyril avait pris une position très très bonne. Cyril Julien, un petit reverse, enchaîné au cercle. Et Harper Williams qui finit sur les fesses. C'était Stéphane limite. Dumas. Fred Weiss. Et nouvelle faute, celle de Neno Seric sur Harper Williams. Il y a du kilo là dans la raquette et ça mastique pas mal. Ouais, ça mastique un peu avec les coudes, beaucoup avec les fesses. Et pourtant, il danse pas le bump, hein, mais ça bouge, c'est bien, c'est bien. 2 arbitres qui peuvent contrôler ça aussi, qui sauront laisser aux joueurs la capacité à se donner physiquement et à pas tomber dans l'illégalité, quoi. Harper Williams face à Chris King. Il est un peu court. Rebond pour Neno Seric. Formidable combattant que Neno Seric. Qui est allé au bout, mais comme Yann Bonato il y a quelques secondes, il lui a manqué un petit quelque chose pour venir déposer la balle dans le cercle. Vous savez, les pénétrations de début de match, il y a beaucoup d'adrénaline. Au moment où on monte sur le dernier appui, on ne sait pas obligatoirement où on est. Et à Seric avec Marcus Brown, ben, ça communique. Hein. Le PSG change sur les écrans. Et interception du PSG avec Laurent Sierra sur Fred Weiss pour Chris King qui marque. Il marque après un caviar de Laurent Sierra, deuxième passe décisive pour Laurent Sierra. Et on était à 4 partout, il y a maintenant 8-4. Après 4 minutes de jeu. Marcus Brown. Marcus qui joue l'intervalle. La balle change de côté. Fred peut tenter un petit hook là. Ou son spécial sur le côté. Et une faute de Cyril Julien sur Frédéric Weiss. Gino Bels ne comprend pas. Et pourtant Cyril Julien vient de faire sa 2e faute. On la revoit. Fred, ouais. Fred joue bien le coup parce qu'il a l'avantage après avoir emmené sur l'intérieur, sur le retourné. Il prend le shoot. Cyril lève les bras, mais il y a contact. Donc on peut s'y prêter. Mais la deuxième faute de Cyril, au bout de 4 minutes 20, c'est pas bon. C'est pas bon pour le PSG, ça. On écoute Didier Dobel. Voilà, il y a plus de pénétration de Brock. Tu m'arrêtes là, ils attaque-le, sors-le. Parce que lui va chercher des joueurs. Hey, we can play fast break. But no fast break, long time with a good pick. With a good pick. Didier Dobels qui défensivement demande à ce qu'il y ait de l'aide sur les pénétrations que tente Marcus Brown. Puisque Marcus Brown qui reste sur des matchs sans réussite tente de se rassurer en pénétrant et qui demande aussi à ce que le PSG joue la contre-attaque, mais si elle n'a pas lieu, qu'il bloque le jeu et qu'il annonce des systèmes.
c'est une bonne, comment dire, on peut pas dire mieux. David Coignard qui réalise pour nous aujourd'hui ce match vous a montré il y a un instant Joško Ivanović. Bercy, on va pas dire que c'est chez lui, on va pas exagérer, mais il doit y avoir un bon feeling puisqu'il avait joué et gagné à Bercy, souvenez-vous, il y a 9 ans, en 91, au Final Four de l'Euroleague avec l'équipe de Split. Oui, et contre Božidar Maljković, coach de Barcelone, avec Aramis Naglić, avec Savic, avec Kukoc. Bref, il y avait du monde. Ouais, ça aide hein, quand vous jouez dans les équipes comme ça. Hein. Et voilà, Joško Ivanović. C'est une très belle finale, un très beau Final Four d'ailleurs en 91 à Paris. Avec Marcus Brown. Marcus Brown qui va essayer de se placer, mais il est vraiment suivi de près par Neno Aseric. Regardez, il a réussi à voir la balle, mais il y a eu un écran irrégulier. Ouais, c'est-à-dire que la défense de Neno Aseric étant très agressive, Harper Williams, ça fait un pas de décalage sur le côté, on n'a pas le droit. C'est pas... je veux dire, c'est pas dans ses habitudes, mais Neno est tellement Aseric, tellement agressif qu'il est allé le chercher. Et ça a été sifflé. Laurent Ciara. Laurent Ciara avec Chris King. Le petit shoot en extension. Tranquille. Ouais, lui, il est habitué aux salles de 15 000. Il est habitué aux grands espaces. Il s'est permis de shooter sur Fred Weiss. Yann Bonato avec Harper Williams. Stéphane Dumas. Yann Bonato qui va sur la pénétration. Ah, il a cherché ligne de fond Harper Williams. La balle sera toujours pour le CSP. Avec 9 secondes de possession pour l'attaque. C'est toujours des touches délicates. On a 9 secondes pour shooter. Et il faut faire... Voilà, attention. Oh, un peu de réussite. Et Joško Ivanović qui conteste un peu le fait qu'il n'y ait pas panier et faute. C'est vrai qu'il y avait eu contact. Laurent Ciara qui annonce. Ce sont deux Toulonnais face à face, Non, Jacques, Laurent... en formation je parle. Hein. Oui, même si Laurent est issu de Nice, hein, c'est un Nissart, hein, c'est un Niçois. Stéphane, lui, est un pur jus du Var, un pur Toulonnais. Ouais. Laurent qui jouait à hier Toulon avant d'arriver au PSG Racing. Marcus Brown. Marcus Brown en pénétration et nouvelle faute, annonce Bruno Gasperin. Mais là où vous avez raison, David, c'est que Toulon est un bon club formateur. Et deuxième faute pour Neno Aseric. Je viens de dire une bêtise, c'est Toulon hier. Hier Toulon, plutôt, je vais me faire tuer quand je vais redescendre. C'est hier Toulon. Stéphane Dumas. Neno Aseric qui joue bien le coup. Hein. Je me demande si Marcus Brown ne serait pas un tantinet en train de s'énerver. Fred Weiss récupère ce ballon et il dépose la balle. Et ça permet au CSP d'égaliser. Laurent Ciara. Ryan Howard. Chris King à 3 points. Ouais, Piloche. Très important dans la structure offensive du PSG. Si Chris King met les paniers extérieurs, ça va dégager Cyril Julien de tout un tas de choses. Ça va permettre aux ailiers d'avoir aussi de la place pour pénétrer, puisque Chris King sera un peu sur l'extérieur. Harper veut lui rendre. Ah, alors s'il le met, c'est super, mais là c'est pas bon. Et le panier de Chris King, c'est le premier panier extérieur marqué dans ce match. Hein. Tout à fait, David. Tout à fait. Un match qui est bien parti. Hein. Laurent Ciara qui pénètre, qui cherchait Cyril Julien, il n'est pas venu la chercher, c'est Brian Howard qui a récupéré au bon vieux filou et qui vient marquer de près. Et un gentil plus 5 pour le PSG. Vous voyez, Brian Howard a pu s'approcher du cercle, puisque Chris King emmène le deuxième pivot sur l'extérieur. Ça fait de la place pour votre ailier pour travailler. Oh, tentative d'interception. Et elle est, attention, Dunk à venir. Boum. C'est un showman. Hein. Ouais, il est capable de plein de choses. Il avait été déjà très bon à Nancy. Le retour de Pat Durham, qui était aussi un excellent joueur, a fait qu'il n'a pas pu rester. Ça a fait les beaux jours du PSG cette année. Et Fred Weiss, le contre et la balle est accordée.
Cyril Julien devant le fait, je pense que Didier Nobels va rentrer dans une rotation. Voilà, Thierry Zig et Harris rentrent. Je pense que c'est Harris qui va s'y coller sur Fred Weiss. Et à tout le moins, il risque de l'envoyer sur la ligne de lancer franc. Mais ils auraient peut-être intérêt à faire le tour du grand pivot Fred Weiss, qui pour l'instant est dominant dans la raquette. Il y a 5 points d'écart. Brian Howard pour Donnell Harris. Ouf, ça semblait simple pourtant, ça semblait simple. Faut pas rater le genre de panier. Stéphane Dumas, il est passé, il marque. Le culot du jeune Stéphane Dumas, 21 ans, mais c'est vrai, déjà 3 ans de pro derrière lui. Oui, je dirais 2 ans et demi. Des mains extraordinaires, un jump marché. Oui, Duško Ivanović le réclame, il a raison. Et bien, à défaut de marché, il y aura un retour en zone. Il y a une justice. Là, c'est vrai qu'il y avait marché. Donc. Et M. Gasperin qui a un problème avec le banc de Limoges. Et le score est de 17 à 14. On est là sur un 4-0 en faveur du CSP. Le temps mort a donc été demandé par Didier Nobels. 17 à 14. On va regarder les dernières finales de Coupe de France. Parce que vous le savez, la Coupe de France, elle a été un peu intermittente tout au long de ce 20e siècle. Regardez les derniers vainqueurs. Il faut savoir que c'est Cholet qui est double tenant du titre et à chaque fois Cholet ces 2 dernières saisons s'est imposé face à un club de Pro B. Strasbourg l'an dernier, et bon, on avait compris que Strasbourg était niqué pour devenir et on le voit cette saison. Et l'année précédente c'était Levallois, auparavant c'était Villeurbanne qui avait réussi un doublé et on n'avait pas joué de Coupe de France avec les clubs pro parce qu'il y avait les clubs amateurs qui jouaient depuis 26 ans puisque la dernière édition avant c'était en 70, c'est Vichy qui l'avait gagné. Ouais, il y avait eu, David, une Coupe de la Fédération qui était à peu près pareil, qui est dans les années 80, je m'en souviens. Limoges l'a gagné en 82, puisque je la perds en finale, moi, contre eux. Et avec Villeurbanne, il a gagné en 84. Enfin bref, c'est vrai, vous avez parlé d'intermittence. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à la pérenniser. C'est toujours un bel événement. Déplacer les publics de clubs à Paris, c'est souhaitable. Voir Bercy comme ça, plein de baskets, c'est bien aussi. Et Brian Howard, pardon David, ouais. Il a dû la gagner 2 fois avec Villeurbanne. Hein. Exactement. 96-97, il est parti de Villeurbanne en 97. Et depuis, il gagne plus la coupe. Vous venez d'apercevoir Charles Bietri. Vous avez peut-être lu le journal L'Équipe avant-hier, où Charles Bietri a accordé une interview à Jean-Luc Thomas, qui est avec nous d'ailleurs dans Basket Info aujourd'hui. Et il a confirmé que le PSG Racing, même si ce ne serait pas tout à fait sous la même forme, eh bien continuerait la saison prochaine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut absolument un club de basket à Paris. Et au cours de cette saison, il y a eu des incertitudes quand même. Et la claquette de Fred Weiss. Fred domine. Bien sûr que l'équipe à Paris, on voit en foot ce que le PSG a généré. Quelle première mi-temps, Jacques, de Fred Weiss. Ah oui. 10 points, 80% et vous rajoutez 5 rebonds en plus. Et ben voilà, il est capable de tout ça, Fred. Brian Howard à 3 points. C'est Thierry Zig. Jojo le pistolero, Thierry Zig. Yes sir, il est capable de tout cet homme-là. Et puis alors vraiment, côté gauche, il aime ça. Il aime ça et le PSG change de défense. Autant que je crois. Ou alors vraiment il flotte beaucoup. Non, il flotte beaucoup. Il flotte beaucoup. Ils font priorité intérieure. Stéphane Dumas qui redonne à Yann Bonato. Il est en difficulté. On est dans la deuxième partie de cette première période. Yann Bonato et Harper Williams qui a les mains qui glissent. Mais il récupère la balle et il vient marquer. Quelle intensité. Il le voulait son panier exactement, David. Quelle intensité. Et 20-18 pour le PSG, le match se tient. On vous parlait des derniers vainqueurs de la Coupe de France. Aujourd'hui, de toute façon, le vainqueur, ce sera un inédit, puisque jamais le PSG Racing, ou même avant le Racing, n'a gagné cette Coupe de France. Même chose pour Limoges. Vous êtes sûr? Oui, 95, sûr. 95, c'était la Coupe Busnel, ça n'était pas le considéré comme la Coupe de France. D'accord, mais moi je... Oui, on est d'accord, Jacques, on est d'accord. Vous savez, on a du mal à s'y retrouver avec, tous ces noms. C'est ça, la Coupe de la Fédération, la Coupe Busnel, c'est ça la Coupe de France. Hein. Joueurs et entraîneurs, on a toujours cru que c'était ça, mais peut-être qu'on se trompe.
Bon, cette fois-ci, ça va plus changer de nom. Parce que là, maintenant, on a un vrai beau produit avec cette finale à Bercy. Et là, c'est Brian Howard qui marque dans un style howardien. Howardien, sortie d'écran, petit périmètre, petit dribble, je te monte sur la tête et je te le mets dedans. Yann a du mal un peu en ce moment sans Brian Howard, Yann Bonato. Stéphane Dumas. Marcus Brown à 3 points. Est-ce que le grand Marcus est revenu? C'est l'une des questions de ce match. C'est une des questions de ce match. C'est vrai qu'il restait sur 2 matchs contre Le Mans un peu en crise d'adresse. S'il revient à son niveau, le CSP. Le Noah Seric, Laurent Sierra en rebond offensif. Brian Howard, alors que Marcus Brown aussi était venu chercher ce ballon. Thierry qui re-shoot derrière, c'est encore manqué, mais il y a la claquette de Donelaris. Et Thierry Rupert qui va faire son apparition pour un des 2 pivots. Peut-être Fred d'ailleurs pour lui donner un peu de repos, parce qu'Harper Williams me paraît bien dans le match. Donc Fred Weiss a dominé le début du match, mais peut-être que le coach Ivanovic, c'est Harper qui sort. Le bondissant Rupert, ex-Antibois, ex-joueur de Poissy-Château. Un joueur de pas très grande taille, un peu le gabarit de Jim Bilbao. Et normalement, c'est David Frigou qui est la première rotation intérieure sur les derniers matchs. Et là, c'est Thierry Rupert, docteur contre, qui arrive sur le parquet. Le meilleur contreur du championnat de France cette saison, Thierry Rupert. Joueur hautement spectaculaire. Yann Bonato qui est venu défier les grands. On ressort extérieur et coup de sifflet. La balle sera bien pour le PSG Racing. Sifflet de M. Gasperin pour siffler 3 secondes, alors que le PSG avait une balle de relance. Je sais bien qu'au basket, l'avantage n'existe pas, mais sur ce coup-là, on aurait quand même pu laisser jouer. Thierry Zig. Brian Howard. Marché. Donald Harris. Et rebond pour Thierry Zig. Thierry Zig qui est bien dans Arsène le match. Lupin. Ouais, on en a connu un au PSG en Antibes. Arsène Alemensa. Ah oui. Laurent Sierra. On sort pour Brian Howard au poste. Un peu court. Et faute pour qui? Pour Thierry Rupert sur Chris King qui était venu chercher ce ballon. L'avantage du PSG, c'est quand on joue 4 tours et quand on a l'intention d'aller au rebond offensif, on vient de loin et globalement, c'est difficile à contrôler. Mettre votre gars dans le dos quand il part à 6 mètres du cercle, c'est pas évident. Et le PSG en tire grand bénéfice. Donald Harris avec Chris King. Et Donald Harris, le dunk sur la passe de Chris King, ligne de fond. Il avait manqué de shoot, il a préféré la claquer dedans finalement. C'est plus près et c'est plus pratique. Hein. Marcus Brown. Défense en overplay. Thierry Zig a repoussé Stéphane Dumas jusqu'à 10 mètres du cercle. Metelli qui vient de rentrer, Jean-Philippe, et qui va pas prendre de risque tout de suite. Sauf si vraiment il est tout seul. Stéphane Dumas qui prend le shoot. Oh là là. Et voilà encore, il est gonflé. Regardez, Xavier Popelier, le président d'honneur du CSP, président historique du CSP. Président créateur, on pourrait dire. Aux côtés de Jean-Paul de Peretti, l'actuel président. No comment. Xavier Popelier, on l'avait déjà vu radieux à Beaublanc face à Malaga pour la finale de la Coratch. Vous savez, monsieur Popelier, il a l'âge de mon papa et il a fait pour le basket français beaucoup de choses. On ne rendra jamais assez hommage aux dirigeants premiers du CSP Limoges. Et la balle pour le CSP. Marcus Brown. Thierry Rupert qui vient attaquer le cercle. Et Fred Weiss, gros rebond offensif, qui dépose la balle dans le cercle. Non, il lui a manqué un petit quelque chose. Fred, il est quand même très présent. Hein. 6 rebonds déjà, David. 6 rebonds pour le grand Fred. Chris King qui est allé se placer. Ligne de fond, Laurent Sierra. Et le voilà, justement, Chris King qui a failli prendre ce rebond. Marcus Brown. Le 1 contre 1 qui déchire tout sur son passage et la faute de Thierry Zig, bien sûr. Il n'était pas immobile, Thierry Zig. Pas tout à fait immobile, effectivement, David.
Et on a vu toute la puissance que dégage Marcus Brown. Regardez ça, il rentre sur l'intervalle à gauche, il revient à droite. Kirizik fait opposition. Faute. Mais c'est un dragster hein, quand même, Marcus Brown. Touche pour Limoges, shoot extérieur d'Harper Williams, manqué. Rebond de Laurent Sierra, qui sur l'action précédente a pris son premier shoot. Donnel Harris, Chris King, le chemin est ouvert. Oh là 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 là. Le dunk manqué. Chris King qui dit à l'arbitre, dit donc qu'il y avait une faute. L'arbitre a laissé jouer, on verra ça au ralenti. C'est bien possible sur le bras, en tout cas il a failli enrhumer tout le monde. Il a failli surtout arracher une main au passage. Ouais, et puis si elle tombe dedans, celui qui est en dessous, bonjour. Hein. Regardez, on voit ça. Je pars à droite. Ouais, il y a intervention sur le bras. Ouais. Mais David Frigou joue bien le coup. Il monte droit devant son cercle, alors que Rémi Ripper, pardon, remplace Donnel Harris, qui hormis son match a été un peu malheureux. Et le PSG Racing a concédé déjà 8 rebonds offensifs, David. Ce qui est énorme, 8 rebonds offensifs, alors qu'il reste 5 minutes à jouer en première mi-temps. On a coutume de dire que quand on perd plus de 10 rebonds offensifs, on perd un match. Vous vous rendez compte, 15 minutes de jeu sous les yeux d'Alain Weiss et Christian Balzer. 15 minutes de jeu, déjà 8 rebonds offensifs pour le CSP Limoges, dont 4 signés Frédéric Weiss. Laurent Sierra avec Chris King. Chris King pour Thierry Zig. Ouais, elle est jolie celle-là pour Rémi Ripper qui attendait tranquillement casse-croûte à la main, ligne de fond. Ouais, elle est jolie. Elle est jolie, l'intention de Thierry Zig, parce que le PSG était un peu en péril sur le transfert de son jeu, c'est-à-dire le changement de côté. Thierry Zig a pris un intervalle à gauche qui a créé quelque chose. Thierry Zig qui reste sur son dernier match David contre Pau sur 8 passes décisives. Pas neutre, hein. Lui qui n'aime pas jouer meneur de jeu, Didier Dobel savait savamment jouer le coup en décalant Laurent Sierra en position d'ailier et Thierry Zig en position de meneur. Ça a généré 8 passes. C'était extra pour eux. Ça fait plaisir de revoir Thierry d'ailleurs parce que pendant une bonne partie de la saison, il n'a quasiment pas joué, voire pas du tout. Et là, il est en train de se refaire la cerise. Avec la Coupe de France d'ailleurs, il a fait des gros matchs contre Pau, effectivement, Jacques, et contre Gravelines. Oui, mais vous savez, dans une saison, dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de l'apprentissage et de l'expérience. Ce sont les joueurs qui en sortent, qui sont à même de devenir encore plus grands. Voilà Rémi Ripper qui vient de faire sa première faute. Tiens, rapidement, les face-à-face entre le PSG Racing et Limoges depuis que le PSG a été repris par Canal. Ou plutôt depuis que le Racing a été repris par Canal pour devenir le PSG. Et bien c'est Limoges qui est largement bénéficiaire. 14 victoires pour Limoges et 6 victoires pour le PSG sur un total de 20 rencontres. Et cette saison, ils se sont rencontrés en championnat, une victoire partout, chacun gagnant à domicile. Alors là, on est bien à Paris aujourd'hui, mais comme il y a plus de supporters limougeaux que de supporters parisiens, ça s'équilibre. Laurent Sierra, on est dans les 5 dernières minutes, vous le voyez en bas à droite de votre écran. Laurent Sierra, qui ressort extérieur pour Chris King à 3 points. C'est manqué, et là, la quête de Rémi Ripper, la balle qui sort en touche, ce sera pour le CSP. Presque trop tout seul, Chris King, sur la passe servie de Laurent Sierra. Très peu de balles perdues de part et d'autre. 3 pour Limoges, 2 pour Paris. Ça démontre la qualité du match et l'application des joueurs à faire fonctionner le système demandé par les coachs. Marcus Brown. Oh, c'est dur ça. Il a failli le mettre, hein, l'animal. Bah, c'était le genre de shoot qu'il réussissait contre Malaga qui nous laissait complètement pantois. Oh, qui faisait surtout du bien. Hein. Mais oui, pantois, c'est joli pantois. Alors Marcus, en sortie d'écran comme ça, par rapport à sa période paloise, c'est la grande évolution de ce joueur. C'est que maintenant, à 6 mètres, il est très très adroit et à pleine vitesse. Au niveau des rebonds, Jacques, grosse domination du CSP avec 8 rebonds offensifs, 16 au total, avec un Fred Weiss qui est pour l'instant sur le banc exceptionnel, 6 rebonds pour lui. Laurent Sierra, la spéciale, parce que maintenant c'est devenu son spécial, la spéciale Lolo Sierra, ça doit faire plaisir à Philippe Seguin. Ouais, il a shooté de la rive gauche là, hein, même si il a shooté de très loin Laurent là, il était à plus de 8 mètres.
Stéphane Dumas. Oh, elle est belle la passe, Steph. Harper Williams, le panier, la faute de Rémi Ripert, le lancer franc. La complète, totale, complète jambon avec l'œuf. C'est superbe passe de Stéphane Dumas. Alors qu'on entend sur les micros d'ambiance Laurent Sierra qui dit, comme les gens du football, du rugby, de tous les sports co du hand, il faut parler quand on change. Si les sportifs en défense ne communiquent pas, eh ben, il n'y a plus de chaîne défensive. Laurent qui est un remonteur de pendule, écoutez-le. En rugby, c'est les demi de mêlée. Là, chez nous, c'est les meneurs de jeu. Ça y est, il s'occupe du cas Christine, écoutez-le. Et d'ailleurs, bravo à toute notre équipe de production, parce qu'avec 13 000 personnes dans la salle, entendre Laurent Sierra distinctement qui remonte les bretelles de ses coéquipiers, c'est un joli tour de force. Ouais, au-delà de remonter les bretelles, il motive, hein, c'est pas négatif ce qu'il fait. Thierry Zig. Thierry Zig face à Marcus Brown, ressort pour Laurent Sierra, face à Bruno Hamm qui est entré en jeu. Laurent Sierra qui perd le ballon face à David Frigou. La contre-attaque, Marcus Brown et la faute de Brian Howard, de Marcus Brown qui finit à terre. Ouais, allez, l'action est spectaculaire, mais la faute n'est pas volontaire. C'est un mélange de pieds, pas si David Coignard peut nous le remontrer, juste les pieds se touchent, et comme ils sont à pleine vitesse, et ben ça vole en l'air. Ben voilà, il suffit de demander. Hop, vous avez vu le petit contact de pied? Bon ben voilà, hein, on a gagné un vol plané. Et lancé franc pour Marcus Brown. Il s'espère pour revenir à égalité, David. Là-dessus, à 2,43 de la mi-temps. C'est un match magnifique pour l'instant. Lancé franc pour le MVP de la saison. MVP, il y a eu un consensus exceptionnel. Les coachs ont voté pour lui, les joueurs ont voté pour lui, les journalistes ont voté pour lui, Marcus Brown. Vous auriez dû faire voter les arbitres aussi pour voir. Non mais c'est normal, il a dominé. Il a dominé. Laurent Sierra. Ah c'est bien d'avoir du son comme ça. Hein. Laurent Sierra, Rémi Ripert. Cours. Marcus Brown. Alors que peut-être que le PSG aurait intérêt à arrêter le match là, si jamais les Lions marquent. Car ils sont en train de mettre un peu la main sur le match. Ouais. Prise de coude de Rémi Ripert sur Fred Weiss qui va envoyer le grand Fred à la ligne. Et un point d'avance pour le PSG, match extrêmement serré à 2 minutes de la mi-temps. L'occasion peut-être pour nous de revenir sur cette grande journée Coupe de France. C'est une belle idée que de faire jouer toutes les finales de Coupe de France dans un même lieu, sur une même journée, une journée de fête. Avec ce matin les cadettes et les cadets. Les cadettes de Bourges qui ont battu les cadettes de Mondeville de 2 petits points et après prolongation, s'il vous plaît, 78 à 76. C'était ce matin. Les cadets de Limoges, eux, ont battu les cadets de Lasvel 49 à 48. Il faut savoir pour les cadets de Limoges que c'est la 3e finale de suite. Ils avaient déjà gagné en 98, perdu en finale l'an passé. Ils retrouvent le titre cette saison. Et puis chez les féminines, eh bien, Aix a battu Valenciennes de 3 points. Et vous verrez résumé de ce match préparé par David Bialski à la mi-temps. Félicitations au coach, bravo aux joueurs. Elles étaient super les finales, notamment la finale cadette qui a été une finale à rebondissement. Le président Fossé, le président de Bourges, dont la fille jouait, était beaucoup plus éprouvé qu'après le Final Four. Que croyez-vous, David? Et on a eu d'ailleurs 3 finales avec un très haut suspense à chaque fois. Ça s'est joué dans la dernière minute. Oh là, ça y est, il a manqué la salle. Fred, il a shooté à Coubertin, il est à Bercy. Là, il y a un problème d'œil, là. Hein. Il faut qu'il aille chez l'ophtalmo, c'est pas possible.
Howard avec Thierry qui prend le shoot à 3 points. C'est encore raté et récupéré par qui? Par Donnell Harris qui passait par là. Alors que Thierry ça avait bien commencé pour lui avec une réussite et ensuite 3 échecs. Hein. Oui, le premier réussi côté gauche, les 3 autres manquaient côté droit. Ciara pour Brian Howard. Brian Howard, pas de réussite. Et Donnell Harris qui met son 6e point. C'est la 2e claquette qu'il met comme ça, au désespoir du banc Limougeot. C'est un garçon qui est fluide, qui est bondissant. Et quelque part, ça lui permet de s'approcher du cercle, surtout en attaque. Il a plus de problèmes à régler le rebond défensif. Harper Williams. Metelli pour Weiss, c'est la faute de Donnell Harris. Alors ça, c'est une action très intéressante tactiquement. Frédéric Weiss est défendu devant. Les Limougeaux changent, transfèrent la balle de côté pour retrouver Weiss avec le défenseur de l'autre côté. La belle affaire. Et maintenant, voilà le grand Fred qui retourne sur la ligne. Il restait sur 1 sur 7 ou 1 sur 6 au banc. Il faudrait qu'il mette les deux pour reprendre confiance. Le premier est dedans. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne mette pas ses lancers francs. Le deuxième lancé. Oh là là, c'est encore très court. Mais décidément, qu'est-ce qui se passe chez Fred Weiss déjà au Mans mercredi soir? En match retour de championnat, c'était pareil. Si je peux me permettre, là, sur le deuxième, il met pas du tout les jambes. Donc, voilà, il shoot trop facile et il n'a pas la coordination bras-jambes. Nous sommes dans la dernière minute. Brian Howard, Donnell Harris face à Fred Weiss, il est passé. Et il fait du bien ce panier, David, au PSG. C'est Donnell Harris. Après les 2 premières minutes où Cyril Julien avait marqué sur Fred, depuis personne n'avait pu approcher le cercle Limougeot. Bruno Ham à 3 points, il est loin, ça ne lui pose pas de problème apparemment. Et ça fait du bien au CSP aussi. Il revient à 1 point de Limoges, du PSG, pardon, alors qu'il reste 15 secondes, balle au PSG, 10 secondes maintenant. Et la faute annoncée par Bruno Gasperin pour Bruno Ham. David Donnell Harris qui derrière Chris King est le 2e marqueur du PSG avec 8 points. Didier Dobel nous a sorti un bon élément de son banc. L'arbitre l'a joué et Laurent Ciara, qui après avoir envoyé promener Marcus Brown, permet à son équipe de mener de 4 points à la mi-temps, 38 à 34. Il y a beaucoup d'adrénaline en ce moment sur le terrain. Beaucoup d'adrénaline. Alors que David va nous dire un mot avec Richard Dacoury. Oui, Richard Dacoury, c'est une première mi-temps très intense. Hein. C'est moins qu'on puisse dire, beaucoup d'engagement, beaucoup de tension. Les deux équipes veulent vraiment l'emporter et ça crée un beau match musclé, voilà. À votre avis, la clé de la deuxième mi-temps, ça va être quoi? Ça va se jouer sur quoi? Sur les points de détail, sur les balles perdues, sur les rebonds. On est dans le match parce qu'on a les rebonds. On a réussi à développer pas mal de jeux rapides et quelques petits coups de poignard offensifs par Donnell Harris. Il faut continuer à jouer notre jeu en s'appuyant sur une grosse défense, alternance. C'était assez intéressant, même très intéressant. Et puis croire, le cœur, on a du cœur ce soir. On va voir ça, merci Richard. Sur ce, on va...